Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette série Sacrée Leaders. Et oui, ça y est, ça reprend. J'ai décidé de partager avec vous la vie de femmes et d'hommes extraordinaires. Alors, ce sont des personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia, qui est la fondatrice de Ranger Changer. Mais avant de la faire rentrer dans la salle, je vais vous inviter à nous dire d'où vous venez, d'où vous êtes, et aussi en préambule de poser vos questions, de ne pas attendre la fin. On va rester une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. À mon avis, ce sera beaucoup plus, un petit peu plus long qu'une demi-heure, donc on va dire largement trois quarts d'heure. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions aussi au cours de cela, et il y a des questions qui émergent, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on répondra autant que faire se peut à toutes vos questions et pas attendre la fin du live, donc aux alentours de 13h15, je dirais, pour poser vos questions, parce qu'alors on n'aura plus le temps de vous répondre et c'est dommage. Donc moi, je suis Laurence Boisset, je suis coach en empowerment et j'accompagne les femmes, un peu à la croisée des chemins, à redonner élan et vitalité à leurs projets. Donc, sans tarder, je vais accueillir Nadia. Salut! Bonjour Hello, Laurence! hello Coucou! Nadia. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur LinkedIn et sur Facebook, je crois. Exactement. Je suis Hey! vraiment ravie de t'accueillir. Alors, moi, j'adore ton énergie. Tu es un vrai soleil. Et la raison pour laquelle je souhaitais t'inviter, c'est vraiment parce que tu incarnes, pour moi, une leaduse. Alors, une leaduse, c'est quoi? Et c'est une femme, j'ai envie de dire, ordinaire, en qui on pourrait se reconnaître, mais qui fait des choses extraordinaires. Et tu incarnes vraiment cette femme qui peut montrer que tout est possible. Mmh. J'aime Alors, est-ce beaucoup. que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu J'aime pourrais te beaucoup cette présenter pour les définition. personnes qui ne connaissent Oui? pas? Oui, Ouais. alors déjà, merci beaucoup Laurence pour cette invitation. Je suis très contente que tu me présentes à ta communauté et je suis très heureuse aussi de te présenter à ma communauté. Alors, j'ai beaucoup aimé la définition que tu as donnée, de dire une femme ordinaire qui peut faire des choses extraordinaires ou des choses différentes. Parce que je crois que c'est ma force. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est la force que j'ai et que ma communauté me dit, c'est que on arrive à se projeter en moi. Je suis une femme normale, j'ai mes soucis, je suis séparée, j'ai eu une vie sentimentale chaotique. Je suis seule avec mes deux gosses. Quand ils sont malades, bah, c'est la galère comme tout le monde, je peux pas bosser. Et donc, je pense que c'est ma force. Donc, effectivement, tu l'as souligné. Et maintenant, j'en suis consciente et je l'assume pleinement. Alors, pour me présenter, donc, je suis Nadia, j'ai 43 ans. Je suis donc une maman solo de 2 enfants de 4 ans et 6 ans. Et je me présente toujours d'abord comme ça parce que c'est une partie de mon histoire et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Le fait d'avoir 2 enfants petits et d'être une maman séparée. Donc, comme profession, je suis home organizer, ce qui signifie coach en rangement et en organisation. Donc, j'ai été formée par Marie Kondo, pour celles qui la connaissent. Marie Kondo, c'est une japonaise, la papesse du rangement, qui a vendu des livres à des millions d'exemplaires sur comment ranger et organiser sa vie. Et moi, je me suis lancée dans ça il y a quelques années, donc on en parlera peut-être un petit peu après, comment je suis arrivée dans ce parcours-là. Mais de home organizer, je suis devenue youtubeuse et podcasteuse. Et oui, Voilà, il faut le souligner, ça, c'est c'est pas ça. rien. Ben non, c'est pas rien. C'est ce qui fait que j'ai une bonne communauté maintenant qui me suit. J'ai quasiment 40 000 personnes sur les réseaux sociaux et sur ma newsletter, donc je suis très contente. Et Waouh, puis, ouais, waouh. donc voilà, je suis Alors moi, très je contente. suis vraiment curieuse et je serais vraiment ravie que tu puisses partager justement à notre communauté quel a été ce déclencheur. Parce que tu dis, moi, je suis une femme ordinaire, Ouais, j'ai fait des choses extraordinaires. Donc, c'est quoi comment on s'y prend? Qu'est-ce qui se passe? Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce le qui a fait déclencheur. que Hmm. tu en es là où tu es aujourd'hui? Parce que tu parlais de challenge, je sentais aussi qu'il y avait de l'émotion qui émergeait. Ouais, Euh, et c'est vrai qu'en général, il y a toujours un petit déclencheur dans la vie. ouais, Il y a toujours un petit moment qui fait que ça va basculer, ça va ouais, changer, ça va se ouais, transformer. Et du coup, il y a vraiment cette opportunité, parce que moi, je trouve que
j'ai envie de dire, les cadeaux mal emballés, les cadeaux trous du cul. Parce que bon, j'adore cette expression de notre ami François Lemay. Oh my God, j'adore François Lemay, on a les mêmes références de toute façon. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc, quel a été le déclencheur? Je suis persuadée aussi que les déclencheurs, quand on arrive à bien prendre le virage, il y a des cadeaux derrière. Évidemment, au moment où on le vit, c'est pas si évident que ça. C'est ce que j'allais dire. Comment toi, tu t'y es prise? Parce que c'est vraiment génial de se dire, OK, je suis une femme ordinaire, je fais des choses extraordinaires, mais les personnes là qui nous regardent veulent dire, vous êtes bien gentilles les filles, mais du coup, ça se passe comment dans la vraie vie? Alors déjà, je voudrais parler d'une notion qui est hyper importante, qui est la notion de relier les points. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Steve Jobs. C'est-à-dire que quand tu parles de virage, que tu parles de déclencheur, que tu parles de déclic, quand on est dedans, et moi, clairement, mon déclic, c'était, je vais être grossière, c'était la tête dans la merde. D'accord? Donc, quand j'avais la tête dans le gros caca, je ne disais pas « Oh, quelle belle opportunité, ma vie va changer !» Pas du tout. J'étais en dépression, j'ai fait un burn-out maternel, je me suis séparée, j'ai eu des gros problèmes financiers. Donc, moi, je me suis jamais dit « Waouh, j'ai une super opportunité, je vais avoir une vie géniale. » C'est aujourd'hui, quand je me retourne et que je regarde ma vie en arrière et que je relis les points de certains événements, que j'arrive à me dire que ça, ce sont des événements déclencheurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont parfois dans des phases de leur vie où elles se disent ben oui, mais moi, il n'y a rien qui arrive. Moi, ce virage et ce tournant, je ne le vois pas. Moi, c'est pas pareil. Les gens, ils ont des déclics, j'en ai pas. Non, non, non. Le déclic, on ne le voit jamais au moment opportun. On ne le voit que quand on relie les points de sa vie dans le passé. Donc ça, c'est très important. N'attendons pas de se dire « Ah, j'attends le déclic comme j'attends le Messie ». Non. Mettons en place des actions. On verra où ça nous mènera. Et de toute façon, ça nous mènera quelque part. Donc, moi, mon déclic… C'est super ce que tu dis là, parce que j'aime beaucoup cette idée de se dire « Ah, on attend qu'il y ait un déclic, qu'il y ait quelque chose qui se passe. » Et donc, ce que toi, tu dis, si je comprends bien, c'est qu'au moment où on le vit, on a la tête dans le guidon, la tête dans le voilà. On n'a pas nécessairement conscience de ce que ça va nous apporter. C'est vraiment avec du recul, en se retournant, qu'on se dit eh ben, ça, c'était vraiment un cadeau mal emballé. Et je m'en rends compte a posteriori. Oui. Parce qu'au moment où tu le vis, qu'est-ce qui se passe? En fait, au moment où tu le vis, tu te dis juste, je gère comme je peux un quotidien difficile. Donc moi, pourquoi je parle de mes enfants? Parce que donc il y a 6 ans, moi j'ai eu mes enfants très tard, je les ai eus à 37 ans et 39 ans. Au moment où j'ai eu mon premier enfant, donc ma fille, j'ai eu, comme beaucoup de mamans, une petite claque dans la tête. C'est-à-dire que moi, je voyais le truc, c'est génial, c'est beau, c'est tout rose. Et en réalité, je me suis trouvée la première année à avoir tous les soirs la tête dans la machine à laver, à pas savoir comment faire, à faire des purées bio. Donc, je dis souvent ça, je passais mon temps à faire des purées bio, à laver du linge et à me coucher au lit crevé en me disant oh, « j'en peux plus, c'était trop difficile ». Voilà, pendant 1 an, ça a été ça. Et au bout d'1 an, je me suis dit « mais ça va pas être ça ma vie en fait. Je vais pas passer ma vie à subir ce qui se passe et à subir la maternité alors que j'ai attendu ça toute ma vie. » Et donc là, j'ai eu un tout petit déclic, mais minuscule, qui est mon amie Karine qui m'a offert à mon anniversaire le livre de Marie Kondo, Ranger l'étincelle du rangement, Ranger l'étincelle du bonheur. C'est un livre où il y a une petite japonaise qui te dit qu'il faut ranger ta maison, il faut plier comme ça, et là, ça va être la joie. Bon, moi, j'avais un peu, comme je dis, la tronche dans la machine à laver. J'avais qu'une envie, pour être très honnête, c'était de me barrer, de planter le mec, la maison, la fille, la belle-fille, et de me barrer à l'autre bout du monde. Mais comme c'était pas possible, eh ben, j'ai dit, bon, bah, je vais ranger. Super. Et ça, c'est super important, ce que tu dis là, parce que ces moments-là, où c'est un moment très précis où tu t'es dit quoi? Mais moi, je veux pas d'une vie comme ça. Oui. J'ai envie de partir, j'ai envie de tout envoyer balader. C'est ça. J'ai envie, en quelque sorte, j'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. Ouais. Et c'est quelque part fuir un petit peu sa réalité. Complètement. C'est vraiment un besoin à un moment donné que ça change. Il y a quand même à un moment donné une conscience de dire mais ça, moi, j'en veux pas en fait. C'est pas ce que je m'étais imaginé. Moi, ça va plus loin que ça, Laurence. Ça va plus loin que ça. Non seulement je me suis dit c'est pas ce que je m'étais imaginé, mais en plus, et j'ai pas honte de le dire, je me suis vraiment dit à un moment, Nadia, si tu n'avais pas l'éducation que tu as eue, tu te serais barrée. C'est-à-dire que j'en suis même arrivée à me dire, c'est horrible ce que je vais dire, hein, je comprends qu'il y ait des mères de famille. Voilà, mais je lâche, mais je le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai même compris qu'il y avait des mères de famille qui étaient capables de planter leur famille complète et de se barrer, de planter le mari, la maison, les gosses,
pour partir avec le premier venu, ou des femmes qui ont été violentes envers leurs enfants, qui secouent les bébés, qui les frappent, qui ont des relations. J'en suis venue à comprendre que c'était possible et que même en moi, des fois, j'avais tellement de colère, tellement de fatigue que je me disais tout le temps, heureusement que je suis la personne que je suis, heureusement que j'ai une construction, heureusement que j'ai eu la chance d'avoir une éducation parce que je peux comprendre celles qui n'ont pas eu ma chance et qui peuvent en arriver à ces extrêmes. Et donc, j'ai transformé ça en me disant, ouais, mais ça me suffit pas, je vais pas rester là-dedans. Je vais pas me rester là-dedans à subir cette colère, à subir cette injustice de mon mec, lui, il a gardé sa vie et moi, tous les soirs, je suis la tête dans la machine à laver. J'avais été comédienne avant de me dire, j'ai tout arrêté et je me vois pas reprendre parce que j'arrive pas à tout faire. Et donc, c'est passé par un truc. À ce moment-là, tu décides, du coup, si je comprends bien, tu décides de pas être dans cette posture de victime de la situation. C'est ça. Même si je la vis en position de victime quand même. Oui, parce que c'est compliqué, parce que il faut à un moment donné légitimer le fait que à ce moment-là c'est compliqué, de le reconnaître. Donc à ce moment-là, tu reconnais quand même que c'est pas top. Ouais, c'est pas ce que je croyais. Voilà, et tu dis c'est pas top, j'ai la tête dans c'est quoi le lave-linge? Toutes mes soirées, j'avais la tête dans la machine à laver. Ça n'arrêtait jamais. C'est-à-dire que tous les soirs, je vidais du linge, j'en remettais, j'étendais, je me disais mais elle est pourrie ma vie, mais ça va être ça toute ma vie, je vais faire que du linge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, mais je ne sais pas de quoi elle parle, Nadia. Ah bon? C'est tellement… Non, mais c'est tellement vrai. C'est tellement… Oui, horrible. Et je pense qu'il y a vraiment une omerta autour de cette maternité, de cette… tu vois. Donc, tu es à ce moment-là, tu dis ça ne va pas du tout. Ouais, et ça ne va pas le faire. Je me dis surtout, ça ne va pas le faire. Et je vais pas secouer mon bébé et je vais pas envoyer tout balader et parce que j'ai quand même une conscience et en même temps et une responsabilité et en même temps j'ai besoin d'air. Et en même temps j'ai besoin d'air. Moi vraiment, je vais le dire aujourd'hui, ce que j'avais besoin c'était d'air. En fait, je me rappelle que je rêvais de l'Australie. J'étais allée en Australie quelques années avant, j'avais fait un long voyage. Mon meilleur ami habitait à Sydney et je me rappelle que je me disais j'aimerais bien être en plein cœur de l'Australie, là, et voir loin, avoir du calme, avoir de l'air. Et je sais que j'avais l'air tout le temps. J'avais besoin d'air, de l'air. Je rêvais de paysages. Je me disais, je pourrais me barrer en Nouvelle-Zélande 6 mois. Je me disais ça. Et je me couchais, je me disais, ouais, mais t'as pas plié ton linge. Et moi, je rêvais de la Nouvelle-Zélande. Et je me disais, mais est-ce que j'ai arrêté le baby cook pour les purées bio, les machins, tu vois? Donc, tu faisais le grand écart chaque fois. Grand écart complet. Donc, la Nouvelle-Zélande, je l'avais dans ma tête. Mais la tête dans la machine à laver, tu vois. Et donc, je suis tombée sur ce livre. Et je me suis dit, moi, il faut savoir que je suis pas du tout, comment dire, une mémère d'intérieur, machin. Moi, j'ai toujours beaucoup bougé. J'arrivais de Paris où je sortais tout le temps. J'étais dans le milieu du théâtre et tout. Et je me suis dit, dis donc, cette petite dame, elle dit qu'il faut ranger sa maison et bien plier son linge et tout. Bon, très bizarre, hein, c'était pas trop mon univers. Pas du tout. T'étais pas du tout dans cet univers-là. Alors, je dois le dire. Pour celle qui, du coup, c'est devenu un peu ton univers. C'est devenu complètement mon univers. Mais je vais dire pourquoi c'est devenu mon univers. Alors, je voulais juste, avant de continuer, on a des superbes commentaires. Ah, ok. Donc, il y a Noël qui dit « Quel courage, bravo Nadia ». Florence qui dit « Et plus tard, tu disais que tu donnais l'exemple à ta fille, que tu passais ta vie à plier du linge. » Alors, il y a des encouragements. Hein. Merci. Rebecca qui dit « C'est super Nadia ». Et Brigitte qui nous dit « J'aimerais lire ce livre. Quel est le nom, s'il vous plaît ?» C'est le livre, oui. Alors, c'est le livre de Marie Kondo qui s'appelle « Ranger l'étincelle du bonheur ». S'il n'y en avait qu'un à lire, c'est celui-là. Mais on lit et on applique ce qu'il y a dedans. Donc, merci déjà à toute ma communauté parce que j'ai des abonnés fidèles qui sont là. Gaëlle, Ouria, je te fais un gros bisou. Hélène, Lucienne, Fatih, j'ai des clientes aussi de mes programmes en ligne. Brigitte, Lisiane, Marianne, j'ai des amis aussi. Céline, génial. Noël, je ne sais pas si je peux toutes vous citer. Rebecca, Paula, merci beaucoup. Merci, ce témoignage sans faux semblant. Donc, je vous confirme, moi, le but, c'est vraiment de vous dire que je suis une femme ordinaire et que j'ai été dans le même caca que toutes les mamans. Donc dans le caca. Donc, je suis dans le caca et j'ai un livre. Voilà, appelons un chat un chat. Et j'ai un livre qui est pour moi un livre de mes mères. C'est-à-dire un livre que 2 ans plus tard, j'aurais dit, non, mais franchement, la meuf, elle a que ça à faire. Plier son petit linge et ranger sa maison. Voilà, c'était pas du tout mon truc. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'avais besoin d'air, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Voilà, ça, ce terme, il est important. Quand je mettais la clé dans
la serrure de chez moi, quand j'ouvrais la porte, j'avais une boule ici. Je me disais, putain, j'ai encore tapé la machine à laver. C'était ça. C'était, j'ai encore le linge qui va me dire, je suis pas pliée. Et puis, je vous ai pas dit, je vivais dans un bordel pas possible. J'avais emménagé en banlieue, dans une maison dans laquelle mon conjoint et moi, on avait mis les cartons de nos 2 appartements parisiens. Je vous laisse imaginer. Moi, j'avais des cartons qui m'avaient suivi d'un déménagement à l'autre que j'avais jamais ouvert. Tout ça, c'était par manque de temps, c'était quoi? Quand tu dis je les ai jamais ouverts ou parce Non, que... parce que j'avais un passé déjà. J'avais déjà eu une relation difficile. J'avais divorcé. J'ai divorcé quand j'étais jeune. Je me suis mariée à 25 ans. J'ai divorcé à 27. Douloureux. Déjà dépression. J'avais fait des cartons. Il m'était pas resté grand-chose. Et ces cartons-là, je les avais bien mis là-dedans, là. Et puis trimballés sans les ouvrir. Okay. Et c'est important que j'en parle parce que ça fait partie de mon processus et de ce que j'enseigne à mes clientes. Donc, je les avais pas ouverts, mais je savais qu'ils étaient là. Donc, ils étaient dans un coin, il y avait une sorte de charge mentale, si on peut dire ça? Exactement. C'est une charge mentale. En réalité, les choses qu'on met dans notre cave, les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas ouvert, ok, on les a pas sous les yeux, mais ils y sont là. Ok. Donc, moi, je suis arrivée à me dire, j'étouffe, j'ai ma gosse, j'avais ma belle-fille adolescente en crise qui était arrivée vivre chez nous à ce moment-là, du jour au lendemain. Donc, je me retrouve de 0 à 2 gosses, dont une ado, un bébé. Bonjour le cadeau. Et donc, je me suis dit, je vais commencer à faire ce qu'a dit cette dame, Marie Kondo, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Pour moi, c'était ça où j'allais crever. Et je me suis dit, je remets tout en elle. En tout cas, tu ressentais que tu n'avais pas le choix, mais tu as pris une décision. J'ai pris une décision, oui. Et j'ai fait confiance à un livre de poche. C'est-à-dire, j'ai fait confiance à une dame japonaise, c'est pas ma culture. J'aime beaucoup le Japon. Alors, j'ai déjà visité le Japon, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'aime l'ordre. J'aimais déjà l'ordre et l'organisation. Ok, c'est la seule chose que j'avais en commun avec Marie Kondo. Mais tu aimais ça, mais c'est pas ce qui se manifestait dans la maison, dans la maison. Non, dans la maison, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'avais accumulé, j'ai une maman qui jette rien. Bon, c'était pas non plus un gros bordel, hein. Je pouvais inviter les gens et tout. Mais c'était n'importe quoi. Si j'avais pu vous montrer des photos, il y en a qui connaissent mes photos, tu flippes, quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire confiance. Puisque j'ai pas le choix. J'avais pas le choix, j'avais besoin d'aide. Tu étais au bout de quelque chose, en tout cas. Ouais. J'étais au bout de quelque chose et je me suis dit, Marie Kondo, ça va être peut-être, elle va m'aider. Et j'ai commencé à lire le livre au fur et à mesure et je me suis dit, je vais appliquer bêtement de A à Z ce qu'elle me dit sans me poser de questions. Et j'ai commencé à désencombrer ma maison. Et là, c'est le début du chemin. Là, on est Ça a pris combien de temps? J'ai pris 6 mois à désencombrer ma maison, sachant que 6 mois, c'est très rapide. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que là vient une deuxième décision importante. Au bout d'1 mois, donc je désencombré ma maison tous les soirs de 20h à minuit et le samedi à peu près 4 heures. Waouh, mais waouh. Donc tous les soirs de la semaine. Ouais, pendant 5 mois et demi. Donc 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Ok, donc c'était lourd, hein. C'est une maison sur 3 niveaux, etc. Et pourquoi je dis que là c'est important? Parce qu'au bout d'1 mois, je me suis dit, c'est tellement énorme ce que je fais. Ça me sort tellement de mon quotidien. C'est tellement énorme l'air et la joie que ça m'apporte que ce serait dégueulasse de ne garder ça que pour moi. Je dois partager ça avec quelqu'un. Et vraiment, le terme, c'est dégueulasse. Je me suis dit, ça serait dégueulasse que j'ai trouvé une solution à ma tête dans la merde et que cette solution, je ne la partage pas avec les autres femmes, avec les mamans de la crèche avec qui je pleurais dans leurs bras, avec les mamans de mon entourage, avec les femmes que je ne connais pas. Je me suis dit, je dois partager ça avec toutes les femmes du monde parce que j'ai trouvé un truc énorme. Ok, c'est comme une découverte. Et qu'est-ce que tu ressens? Parce que c'est cet élan de contribuer, de partager, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ressens à ce moment-là en toi. Je me suis dit, ça serait dégueulasse. Le terme, c'était dégueulasse. Je me suis dit, tu peux pas. C'est comme si, je sais pas comment dire. C'est comme si tu trouves de l'or et tu en as suffisamment pour vivre pendant 3 milliards d'années, mais que tu vas vivre que 100 ans. Ça serait dégueulasse de garder tout cet or chez toi, alors que tu pourras en faire profiter d'autres gens. Moi, j'ai trouvé un truc. C'est ça. Tu trouves de l'or pour toi et tu dis, tu vois, garder pour moi. J'avais pas fait exprès de prendre ce truc avec l'or. Je me suis dit, je partage ma découverte. En fait, il y a vraiment de là où ça partait, donc là où tu en es aujourd'hui, c'est de te dire, je n'ai plus le droit de garder tout ça pour moi. C'est ça. Le terme, ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Énorme prise de risque. Je suis allée voir Marie Kondo sur Internet et là, je vois quoi? Marie Kondo, elle fait des formations pour devenir home organizer. Mais ces formations, c'est New York et San Francisco.
Donc là, on est en janvier 2018. Je me dis, est-ce que je peux partir à New York? C'était 4 ou 5 jours, sachant que c'est moi qui m'occupais à plein temps de ma petite, qui avait 1 an. Je me dis, c'est chaud, comment je vais faire? Non, je me dis, non, je peux pas. En plus, c'était un gros montant, donc $3 000 l'inscription, plus il faut payer le billet, Je me dis, bon, je laisse tomber, parce que je me disais, j'ai vraiment envie de faire ça, d'aider les femmes, je laisse tomber. 1 mois plus tard, je tombe enceinte de mon deuxième, on est en février, et là, je me dis, je regarde le site de Marie Kondo et elle dit, j'ouvre une formation en Europe pour la première fois à Londres au mois de mai. Je m'inscris direct, je paye les $3 000, je me dis Londres c'est faisable. Et là, il y a marqué quoi en dessous? Il y a marqué condition sine qua non, il faut avoir désencombré toute sa maison et envoyer toutes les photos. Sinon, on n'est pas admis au programme. Moi, je fais mais je suis super loin d'avoir fini. Et je dis tant pis, j'ai payé, je paye, et ça sera fini. Et c'est là que je me suis mise 6 jours sur 7, tous les soirs de 20h à minuit, parce qu'il fallait jusqu'à 2 semaines avant qu'on envoie les photos de toutes les pièces, toutes les armoires, tout désencombré. Et je peux te dire que j'en étais très loin. Alors, j'aurais pu mentir et tout foutre dans le jardin, mais ça m'aurait demandé autant de boulot. Donc, voilà la prise de risque. Là, ça, c'est une grosse prise de risque. Mais là, c'est intéressant parce que grosse prise de risque, passage massif à l'action. Parce que j'ai envie de dire, tiens, c'est marrant parce que tu vas à une formation pour désencombrer et on te demande de déjà faire le travail. C'est ce que moi, je fais. Moi, aujourd'hui, je suis formatrice. Je forme des dames pour devenir home organizer, même des hommes d'ailleurs. Et je leur demande en prérogative d'avoir entièrement désencombré leur maison. Ah oui, c'était une formation pour devenir home organizer. Pour devenir home organizer, pour que moi-même, je puisse aller aider des femmes chez elles à l'époque à désencombrer leur maison. Parce que je me suis dit, c'est comme ça. Je me suis dit comment je peux les aider. Au début, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais pas de blog, j'avais rien. Je m'étais dit, moi, je vais aider des dames, je vais aller chez elles et puis je vais leur tenir la main parce que c'est ce dont j'avais eu besoin. Alors, je te préviens, Laurence, et je préviens celles qui me regardent, vous le savez, si vous me connaissez, des fois, je pleure. Tout va bien, c'est juste que je suis sensible et donc là, j'arrive dans les trucs où ça va chercher un peu. Donc, moi, alors, on va respirer. Parce que après, je suis OK de pleurer, moi. J'ai pas de souci avec ça, Laurence. Oui, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même des personnes qui nous regardent. Rose qui dit merci pour toutes les astuces, même si, vu ma maison, ça me paraît encore impossible ou du moins hyper challengeant. Je vais mettre le… Donc, Rose, elle dit ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Rose? Parce qu'elle dit… j'étais à ta place. C'est ça que je dis à tout le monde. C'est que moi, il y a 6 ans, Rose, j'étais à ta place. Et je ne voyais pas mon avenir au-delà que de la tête dans la machine à laver. Voilà ce que je peux dire à Rose. Et c'est pour ça que je suis une femme ordinaire et que les gens ils m'apprécient. C'est parce que moi, j'étais à leur place. Et je suis encore aujourd'hui parfois à leur place. Je vais être très honnête, pas dans le bazar, ni dans l'encombrement. C'est pas vrai. Moi, je suis minimaliste aujourd'hui. J'ai rarement du bazar. Mais pour plein de difficultés de la vie, pour plein de challenges de la vie, je suis une vraie femme, une vraie mère de famille. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais proposer à Rose qui dit c'est super les astuces et ça me paraît impossible? Moi, j'aime beaucoup. J'adore quand les personnes nous apportent, Nadia, ce mot impossible. Parce que on nourrit, toi et moi, la croyance que tout est possible. C'est juste qu'on ne sait pas encore pour le moment, mais on cherche. Parce que la vibration de ce mot impossible, et on en parlait avant l'émission, c'est vraiment quand on dit c'est impossible, on se rétrécit. On se ferme. On se ferme au possible, tout à fait. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais… donc, tu donnes des astuces, mais par rapport à cet impossible, ou du moins challengeant, puisque toi, tu es passé par là, donc qu'est-ce qui parce que tu es passé massivement à l'action, tu as eu cette opportunité. C'est pas venu comme ça. Non. Moi, ce que je peux dire, en tout cas pour mon compte, c'est que c'était ça où j'allais crever. Voilà. C'est-à-dire c'était un point de non-retour au fait. C'était tellement en état de tension à l'intérieur et plus acceptable en tout cas. Tu as décidé qu'il fallait que ça change. Donc, on pourrait dire à Rose de voir comment elle ressent les choses aujourd'hui. Est-ce que c'est encore plus ou moins acceptable? Exactement. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Laurence. Parce que parfois, on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on pouvait supporter. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Peut-être que c'est encore dans la zone de confort et que finalement, j'ai un peu honte, j'invite pas trop à la maison. Mais bon, ça, c'est pas encore si inconfortable. C'est ça. Ça va, quoi.
C'est ça. Je suis habituée. Je le vois avec mes clientes. Et quand ça devient très inconfortable, là, on se trouve une solution. On se fait accompagner par moi ou par quelqu'un. On se cherche des techniques, on regarde des vidéos, on se met en action. Mais tant que c'est pas si inconfortable ou qu'on s'en… Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a des blocages, etc. Moi, c'est ce que je vois beaucoup avec mes clientes. J'aime à dire souvent que le désencombrement, pour moi, avec mes clientes, c'est 80% de travail psychologique et 20% d'action. L'action, tout le monde peut la faire. Excellent. Mais si tu n'as pas fait tes 80% de psychologique avant, ton action ne sert à rien. Ça ne te met pas en action. Donc, Rose nous dit, c'est tellement ça. Merci beaucoup, les filles. Merci, Rose, d'avoir posé ça. C'est super. Merci. Nadine, qui est une cliente à moi, de mon programme, justement, Désencombrer sa maison, qui dit ranger, changer, une thérapie pour sortir du mal-être. C'est exactement ça. Moi, je prends le fait de désencombrer sa maison. Je dis souvent, désencombrer sa maison, c'est bien, mais c'est pas du ménage et du truc, comme je dis, de mes mères. C'est désencombrer sa maison pour désencombrer sa vie, pour faire de la place. Désencombrer sa maison pour désencombrer sa vie. Et désencombrer sa vie, c'est quoi? Quand on fait de la place chez soi, on fait de la place en soi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Répétez ça. Quand on fait de la place chez soi, on fait de la place en soi. Excellent. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert de créer de l'espace? À oser faire entrer de nouvelles choses en soi. Parce que c'est là que tu introduis cette notion psychologique du 80%, qui est avant tout du mindset, de l'état d'esprit, la conscience de soi. Et j'ai envie de dire aussi, l'extérieur reflète son intérieur. Complètement. Et pas l'inverse. Même pas à l'intérieur. Moi, je dis l'intérieur parce qu'on dit mon intérieur. Mais mon intérieur, la maison, c'est mon intérieur, c'est la même chose. Ouais. Intérieur en bordel, hein. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. J'adore. Intérieur ordonné, intérieur ordonné. Ah ouais, Noël, elle dit, joli dicton, Nadia. Lisiane nous dit merci à vous deux. Merci, Lisiane. Merci à toutes d'être là. C'est vraiment génial. Loïka dit, il faut être prête dans sa tête. Oui. Et Rose dit… je vais mettre un bémol sur Loïka. Oui. Il faut être prête dans sa tête, mais il faut aussi se dire que la mise en action nous met aussi sur le chemin et on est de plus en plus prête. Il ne faut pas forcément attendre d'être super prête. Moi, je ne suis pas toujours là-dedans. Excellent. Je suis aussi à dire, mettons-nous en action. Un petit pas. Et de l'action vient la motivation. Excellent. C'est tellement vrai. Très souvent, on se dit, j'attends d'avoir confiance, j'attends d'être prête pour y aller, ça c'est la procrastination. Ouais. Moi, je dis souvent que si le manque de confiance n'est pas le problème, alors la procrastination n'est pas la solution. Parce que tout part de l'intérieur. C'est tellement bon, tout ce qu'on partage là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore si profond, mais j'aime beaucoup parce que c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui résonne chez les personnes, donc j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, Nadia, merci beaucoup. Donc là, tu découvres, tu pars à Londres pour te former. Donc, je pars à Londres pour me former enceinte de mon petit, de mon garçon. Formation extraordinaire en japonais, traduit en anglais, mais tellement génial avec Marie Kondo. On est 160 nationalités, je crois. Des nanas du monde entier, quelques hommes extraordinaires. Je reviens booster à bloc. Je vais faire ça, je vais être home organizer. Je commence tout juste. J'accouche de mon fils au mois de novembre. J'ai commencé à faire quelques clientes. Et là, patatras. Tout se casse la gueule. En 6 mois, l'entreprise de mon conjoint dans laquelle je travaille est mise en redressement judiciaire. J'ai un accouchement très traumatique. Je tombe en dépression postpartum, donc en burn-out maternel. Nous perdons la maison dans laquelle on habite. On était locataire, on est mis dehors. On ne peut pas louer parce qu'on est en difficulté financière, donc je me retrouve enceinte de 7-8 mois, avec donc 2 filles à la maison, plus de sous, plus de logement, on ne sait pas quoi faire. Donc là, grosse période de chaos total dans ma vie. Et là, le désencombrement me sauve dans la mesure où j'ai entamé un chemin dans ma tête de me simplifier, d'essayer de faire des choses qu'il faut, d'aller à l'essentiel. Miracle ou action, je ne sais pas, je mets tout en action, j'arrive à trouver un logement. Et patatras, le désencombrement de ma maison se finit en désencombrement de ma vie et je désencombre le mari. Voilà, donc la fin du processus était, pour être complètement alignée avec mes choix et avec mes valeurs que j'ai découvertes pendant ce désencombrement, je décide de me séparer du père de mes enfants.
Donc, quand je vous dis que c'est parti de la tête dans le caca quand même. Hein. Donc, vous voyez un peu le parcours. Sur ce, donc, nous avons Monsieur Covid. Donc là, je vivotais un peu, boulot salarié, un peu de home organizing chez les gens. Je fais ce que je peux. Le Covid arrive. Je me dis, bon, ben, je vais plus pouvoir aller chez les dames pour désencombrer. Parce que moi, mes clientes principales, c'est les mères de famille et les personnes âgées. Pendant le Covid. J'allais dire. OK. OK, je me suis dit… Comment tu procèdes? Tu vas chez les personnes, physiquement? Oui, alors c'est ce tu que je faisais interviens, à 100%. Ben, en fait, je faisais des sessions à 100%. Donc, je disais je faisais parce que je faisais que ça avant. Donc, j'allais chez quelqu'un, je suis dans une famille, et je faisais des sessions de désencombrement pendant 5 heures où je désencombrais au fur et à mesure des zones de la maison. On commençait par le dressing, donc il y a tout un processus. On commence par les vêtements. C'est 5 heures pour le dressing, 5 heures… Oui, alors parfois, ça peut être 25 heures pour le dressing, ça peut être 5 fois 5 heures. Okay, ça dépend du volume. C'est d'une journée à l'autre, c'est ça? Exactement. Donc, tu passes… Une fois par mois, par exemple. Je venais, il y a des familles que j'ai suivies sur 1 an. On a commencé par les habits, puis on a fait les livres, les papiers administratifs, on range la cuisine, la salle de bain, la cave, etc. Et donc, quand le Covid est arrivé, je me suis dit, il faut que je prenne un virage. Bah, tiens, je vais créer un programme en ligne. Alors, toute seule, hein. Nadia, elle a peur de rien. Hein. Donc, je me paye une formation. Alors, moi, important quand même, chose très importante dans ma vie, une leaduse, mais une leaduse qui se fait toujours bien entourer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'acquérir une nouvelle compétence, je me suis payé une formation. Ça, je tiens toujours à le dire. Je suis pas Einstein. Je ne connais pas tout sur tout. Moi, je suis biologiste de formation. Hein. J'ai une formation scientifique. Donc, moi, l'informatique, c'était pas mon truc. Donc, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, je me suis formée et j'ai cherché la meilleure formation. Ça, c'est mon prochain épisode de podcast qui s'intitule « Pourquoi il est important de se former sans cesse ». Donc, moi, je me forme sans cesse. Tout au long de ma vie, je me forme. Chaque fois que j'ai besoin d'une compétence, je me forme. Donc, je me suis formée à l'informatique, j'ai créé mon blog, j'ai créé mon site internet, j'ai fait des articles de blog, j'ai appris à concevoir un programme en ligne qui était complètement imparfait, complètement pourri. Mais j'ai fait avec les moyens du bord. Inutile de vous dire, j'étais en dépression, je vous le rappelle. Donc, je faisais des vidéos YouTube où pendant la vidéo, je pleurais, mon eyeliner coulait, j'allais, je l'enlevais. Je vais essayer de pas pleurer en le disant, mais c'est des moments très douloureux. Je me remaquillais, je finissais mes vidéos parce que j'avais ce besoin de partager, j'avais cette mission de me dire, je dois faire ça. Je peux plus le garder pour moi. Je peux plus le garder pour moi. C'est ma mission. Voilà. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Ouais, c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est pas très vieux parce qu'en réalité, le Covid, ça fait que 2 ans. Donc, mon premier programme en ligne, ça fait que 2 ans qu'il est sorti. Ça fait que 2 ans que… J'ai même pas démarré YouTube il y a 2 ans. J'ai démarré même après. Donc là, j'ai quasiment 20 000 abonnés sur YouTube. Je suis très heureuse et je vous remercie toutes celles qui me suivent sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai commencé Instagram il y a quelques semaines et j'ai presque 15 000 followers. Donc, je suis super contente. J'ai pris 10 000 en quelques jours. J'ai halluciné. Laurence, elle a suivi ça avec moi. J'en revenais pas. Il y a un jour, j'ai pris 2000 followers. Je sais plus. Donc, c'est extraordinaire, en fait. D'où ça part, c'est je peux pas garder ça pour moi. Et tu impactes des milliers de personnes. Ben, c'est ça. Au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, ouais, c'est bon, bah, c'est bien, c'est de la chance. Même pas de la chance. Je me disais rien. Au début, j'ai mis une vidéo. Voilà. Et puis, je me rappelle quand j'ai eu 300 abonnés. Pascal, je sais pas si elle est là, elle nous regarde sur Pascal B, était ma 300e abonnée. Et je disais, oh, merci Pascal et tout. Puis après, j'ai passé 1000 abonnés. J'ai dit, ah, bah, les gens, quand même, ça leur plaît l'organisation. Puis après, j'ai passé 2000. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo de 1000, j'ai déjà passé 2000 en un jour. Puis après, j'ai eu 10 000, puis 15 000. Je me suis dit à un moment, non, mais ça veut dire que quand même, j'ai quelque chose à apporter. Moi, je le prends pas comme l'ego de me dire, ouais, c'est cool. Je me dis plutôt, purée, j'arrive à remplir ma mission. C'est ça qui me remplit de joie. C'est ça. Et c'est de ça, partager. Ton énergie. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu adores ce que tu fais? Ouais. Il y a cette envie de partager. Parce que ça a tellement bien fonctionné pour toi que tu te dis, je peux pas garder ça pour moi. Ouais. Et du coup, je crois vraiment en cette énergie, tu vois, de la passion. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier là-dessus. C'est vraiment la passion. C'est quoi? Mais c'est ce qui me met en énergie. Et du coup, c'est ça qui transparaît, tu vois, quand tu es là, qu'on échange, quand on parle de ce sujet, de désencombrer sa maison pour désencombrer sa vie, mais ça vibre tellement à l'intérieur, Nadia. Oh oui. Tu vois, tu peux pas mentir. C'est tellement dans la prolongation de ce qui t'a permis, toi, d'en être là où tu es aujourd'hui. Et c'est tellement juste, c'est tellement aligné. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Alors, il y a beaucoup de… Lisiane dit « You rock, girl ». You rock, girl. Thank you, Lisiane. T'es extra, Nadia, c'est ce qu'on aime chez toi.
ta Merci modestie. Nadine. Oui, exactement. Nadia, alors Nadine, elle dit, tu es une locomotive. Donc, tu vois, il y a cette énergie, donc tu je m'en rends emmènes compte. les gens, tu Je vois. m'en rends compte. Ben, en fait, Ça, il faut c'est que je vous dise la extraordinaire. vérité, c'est que ça fait pas très longtemps que j'ai accepté de m'en rendre compte. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me disais, mais je comprends pas trop pourquoi on me regarde mes vidéos. Oh, c'est bizarre quand même. Je me disais, bon, bah, je continue. J'avais pas de but, j'avais aucun but précis. Parce que je vous le dis, au début, j'avais rien. J'avais Tu pas voulais de but précis. partager, Ouais, je voulais c'est partager, ça. voilà. Je voulais partager. C'était pas de l'ego. C'était pas. Moi, je suis pas une génération qui a grandi avec Internet. Moi, tout ça, je connaissais pas. Mon premier portable, c'était un portable. Il y avait pas d'écran. J'avais Oui, 19 oui, oui, ans. Tu vois le truc je là me qui. souviens. Donc, moi, je suis pas de la génération où on gonfle notre ego. Faut que je sois sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, j'étais adulte. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai cette faculté d'emmener les gens. Ouais, Effectivement, d'être une locomotive. Et où je te dis, j'ai accepté la chose, c'est parce que ça m'a fait défaut dans ma vie. C'est pas ça m'a fait défaut, mais ça n'a pas toujours été positif pour moi parce que j'ai un sacré tempérament. Mais là, je me suis dit, eh ben, si ça peut aider, je suis OK de prendre ce rôle-là. Je le vis de bon cœur. Je le vis de bon cœur parce que j'y arrive bien. Ça me demande pas d'effort. C'est la vraie Nadia. C'est pas une fausse Nadia que je joue et tout. Exactement. Moi, j'ai pas besoin de me travestir. Ça me demande pas d'énergie. C'est moi, là. En fait, exactement. Et donc, le média que tu utilises, ce qui te permet justement de partager, parce que c'est ça, ta mission, c'est de partager ce qui te fait vibrer, ce qui fonctionne, ce que tu ne peux plus garder pour toi. Eh bien, j'ai envie de dire, le véhicule, c'est les réseaux et c'est super. Ouais. Donc, du coup, tu atteins ton objectif et je ressens que le point de départ de tout ça, c'est vraiment de contribuer, de partager. Et c'est ça qui est beau chez toi. Tu vois, Merci. Je cette prends des fleurs. Hein. authenticité et la vulnérabilité, tu vois, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on est trop souvent, dans la vie, dans sa vie pro, avec des masques, où il n'y a pas cette authenticité. Alors, il y a Paula qui dit, alors je crois que Paula fait partie de ma communauté. Elle dit trop bien, c'est génial de voir quelqu'un porté par sa mission. Mais tellement, Paula, tellement, tellement. Et je pense que toi, tu es en chemin aussi, Paula. Bonjour Paula, merci d'être Je là. regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Noël. Merci. Nathalie qui dit, je te suis et je suis en train de désencombrer la maison. Merci, Nathalie Warou. Yes. Lisiane, Florence. Alors, il y a Paula qui dit yes. Oui, donc c'est bien toi, Paula. Super. C'est super. Je confirme, c'est la vraie. Lisiane qui me connaît, parce que Lisiane, c'est une amie que j'ai retrouvée récemment. On s'est connus quand on avait 20 ans. Elle dit, je confirme, c'est la vraie. Florence qui dit, le ton est tellement enthousiasmant, émotion, humour dans mes vidéos, et le fond qui résonne intérieurement en moi, ça participe à ton succès. Bah oui, je suis authentique, comme je dis, je pleure. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas de honte à pleurer. Et les gens, ils me connaissent. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais des fois, je dis, bon, je vous préviens, je suis sensible. Tout va bien. Hein. Je suis plus en dépression, les filles. Tu vois, ce que j'aime beaucoup aussi, quand Nadia, elle prend la parole, quand elle ose se rendre visible, très important pour vous les femmes qui restez cachées dans un petit coin. Je suis tellement passée par là aussi. Il y a des choses à dire. Et peu importe, lancez-vous. Osez vous lancer. Osez partager votre message. Osez dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Toi-même, tu disais, Nadia, mais je ne peux pas garder tout ça pour moi. Et c'est ta manière, c'est ta patte, c'est ton ADN, c'est ta manière de fonctionner dans cette authenticité. Donc, c'est vraiment toi qui parles. Et là, ta communauté, elle le dit, elle le sent. En fait, il n'y a pas de sujet, c'est toi. Ouais, mais ce qui est chouette, c'est que toutes les personnes de ma communauté, vous le savez, je vous le dis, vous avez toutes des envies, des talents, des rêves. Et moi, j'encourage vraiment ces femmes et toutes les femmes qui me suivent et toutes les femmes tout court à laisser émerger ça. Mais pour laisser émerger ça, il faut avoir de la place. En fait, c'est exactement comme si on dit dans une voiture. On a le coffre qui est plein, on veut aller faire des courses pour mettre des nouvelles choses. Si le coffre il est plein, on gardera toujours notre truc plein dedans. Il se passera jamais rien, on aura toujours notre petit bazar. Alors que si on veut faire entrer des nouvelles choses, il faut se sortir d'autres choses. Et c'est pas forcément créer une entreprise, devenir youtubeuse, sortir son podcast. Non. Moi, je dis souvent, ça peut être faire du tricot, remettre la lecture dans sa vie, aller chercher ses enfants plus tôt le soir à l'école 1 fois par semaine, peut-être faire de la marche. Mais pour faire entrer ces choses dans son planning, dans sa tête, dans son cœur, il faut faire de la place.
Et pour moi, la place, ça commence par désencombrer sa maison, désencombrer le matériel avant de passer à l'immatériel. Excellent, c'est si bon ce que tu dis. Créer l'espace, l'espace-temps, l'espace physique, l'espace en soi pour pouvoir… Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses, la métaphore aussi du vase. Quand on veut y mettre des nouvelles fleurs fraîches, mais on vide l'eau pour re-remplir avec de l'eau fraîche, des nouvelles fleurs. Sinon, si je mets des fleurs fraîches avec des vieilles… des fleurs un peu fanées, de l'eau un peu pourrie, tu vois. Donc, c'est vraiment vider pour re-remplir et je décide de ce que je vais mettre dans cet espace une fois qu'il est vide. Donc, créer cet espace. Et j'aime beaucoup. Il y a cet espace physique et cet espace-temps. Tu parles de l'agenda aussi. C'est créer l'espace dans l'agenda. De le faire par avance aussi. Parce que si on est dans, comme tu dis, la tête dans le lave-linge, ben, il ne se passe rien, on n'a rien le temps de faire. On n'a rien le temps de faire. Et parfois, prendre du recul, alors on se dit, ah oui, il faut prendre du recul, mais je ne peux pas dans ma vie à 100 à l'heure et tout. Et prendre du recul, ce n'est pas partir forcément. Moi, je propose une retraite. Par exemple, au mois de juillet, je propose une retraite de 5 jours entre femmes qui s'appelle la retraite Désencombre ta vie. Effectivement, moi, j'aime ça, les retraites entre femmes. Mais on n'est pas obligé de faire une retraite de 5 jours pour prendre du recul. On peut juste mettre sur son agenda 30 minutes. Je vais marcher 30 minutes avec moi-même et je réfléchis à quelle est l'épine dans mon pied en ce moment. Qu'est-ce que je voudrais améliorer dans ma vie? C'est tout. On n'est pas obligé de partir en Nouvelle-Zélande comme moi j'avais envie de faire ou d'aller avec Nadia en retraite, même si c'est bien de venir avec moi. Mais j'aime beaucoup le petit pas. Là, ce que tu introduis, c'est dire on n'est pas obligé de partir 5 jours. Mais non. Si on se met la barre là, l'Everest, mais oui. Si on se dit l'Everest, il faut que j'aille tout en haut mettre le drapeau. Non, non, non. Avant d'aller tout en haut mettre le drapeau de l'Everest, déjà fais un pas. Déjà, va t'acheter à Decathlon. Non, pas à Decathlon. Va t'acheter au vieux campeur des chaussures de rando déjà. Déjà. Avant de te dire, je vais mettre le drapeau tout en haut de l'Everest. Parce que l'Everest, avant de le monter, il faut avoir les chaussures de rando. Et puis, il faut faire un petit pas après l'autre. Un tout petit pas, Excellent. Et si tu regardes l'Everest comme ça, tu te dis, j'y arriverai jamais. Exactement. Donc, c'est vraiment la théorie du petit pas, du baby step, qui est tellement… Le Kaizen. La théorie du petit pas. Et on ne sait jamais comment ça va être tout en haut de l'Everest. Moi, je vous le dis, parce que moi, je n'y suis pas encore. En haut de l'Everest, j'y serai d'ailleurs jamais, parce que sinon, je m'embêterais. Une fois que tu es en haut de l'Everest, tu fais quoi? Oh, bah cool, je suis en haut de l'Everest. Tu fais ça avec ton drapeau, tu es contente? Tu redescends, tu dis, bon, bah voilà, j'ai fait le plus haut sommet du monde, à part l'espace, il ne me reste rien. Non, il faut admirer la vue, il faut monter doucement, il faut redescendre, il faut prendre d'autres virages. Des fois, tu te casses la gueule, tu redescends de 300 mètres, tu remontes. C'est ça, l'Everest. Excellent. Donc, venez toutes avec moi sur mon Everest. Oui. Donc, du coup, Nadia, je vois que l'heure tourne. Oui. L'heure tourne. Un bon moment, je pourrais passer 3 heures avec toi. Je passerai encore plein de temps, mais vraiment, je ne prends pas à la légère puisqu'on parle de créer l'espace-temps, créer l'espace physique. Et c'est tellement important de… Vous savez que la ressource temps, c'est la ressource universelle que tout le monde partage. On a tous 24 heures. Et pour moi, c'est la ressource la plus importante. Et donc, on ne prend absolument pas à la légère le fait que vous soyez là, que vous prenez du temps entre votre heure de déjeuner. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous aussi de respecter le timing. Et du coup, alors, il y a plein de commentaires. Il y a, alors, Lisiane dit marcher, respirer, chanter, tellement… Paula qui dit « Je te découvre, Nadia, et j'adore ton authenticité, ton énergie de killeuse et ton humilité. » Excellent, excellent. Rose nous dit « Le voyage plus que la destination ». Moi, j'aime beaucoup ça. C'est le chemin et pas l'arrivée, exactement. Absolument, super. J'adore ta métaphore de l'Everest, elle dit Paula. Elle m'est venue comme ça, je ne l'avais jamais, dite avant. J'y crois tous les jours d'y arriver, Brigitte nous dit. Le voyage plus que la destination, donc tu l'as déjà dit. Excellent, excellent. C'est bon, Loïc a dit, c'est bon ton enthousiasme qui nous aide, tu es tellement inspirante, je suis impatiente de lancer mon projet avec tous tes conseils. Bravo, excellent. Loïca, elle a un beau projet, elle a un beau projet de créer une appli pour les parents qui ont des enfants 10. Dyslexiques, dysorthographiques, etc. Excellent. Ouais. Il y en a qui fait un gros travail. Je cherche ma mission de vie. Ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Moi, je dis arrêtons de chercher la mission de vie. Là, c'est un…
on fait une digression, mais c'est un gros poids qu'on nous met en développement personnel. Moi, j'ai trouvé ça et ça m'est tombé dessus. Mais ta mission de vie, tu es peut-être déjà dedans, Nadine. Hein. C'est ça. Souvent, on met beaucoup d'injonctions là-dessus. Si j'ai envie de dire, Nadine, si tu cherches, si c'est important et que c'est le bon moment pour toi, ben fais-toi accompagner, vraiment. Vraiment, c'est très important parce que si tu le poses là, c'est qu'il y a quelque chose qui semble être quand même quelque chose de suffisamment important que pour le poser ici aujourd'hui. Super, super. Donc Nadia, quel est où on peut te trouver? Donc je vois qu'il y a ta communauté, c'est génial, mais où peut-on te trouver? Alors, quelle est ton actualité aussi? Oui, super. Si tu peux nous partager. Avec plaisir. Alors, où on peut me trouver? Sur YouTube, ma chaîne s'appelle Ranger Changer. On peut me retrouver donc, c'est tout nouveau sur Instagram, Nadia _ Ranger Changer. Mais je pense que sur mes Ranger Changer, on me trouve. Celles qui veulent se faire accompagner, j'ai un programme d'accompagnement en ligne pour désencombrer sa maison. Et j'ai surtout un programme de formation également qui commence dans 3 semaines. Je fais la 2e session pour former des personnes à devenir home organizer. Ok. Donc, super. Le programme s'appelle… 3 semaines, c'est quand? Il commence le 20 mars, lundi 20 mars. Ah, ok, ce mois-ci. Okay. Ouais, ce mois-ci, c'est ça. Super, super. En fait, go. Ce programme, il a une particularité, c'est qu'il est prévu pour les personnes qui ont déjà une activité et qui veulent augmenter leurs revenus avec une activité complémentaire. Travailler, par exemple, un week-end par mois, 2 jours par mois. Donc, ça s'appelle vraiment augmenter tes revenus et réenchanter ta vie. OK? Et puis, celles qui veulent… sur YouTube, alors, sur YouTube, Ranger Changer. Sur Insta, Nadia _ Ranger Changer. Et puis, celles qui veulent aller plus loin dans désencombrer leur vie, j'organise une retraite pour femmes, voilà, dans un lieu magique. Ça s'appelle le Hameau de l'Étoile. C'est cet été au mois de juillet. Ça s'appelle la retraite Désencombre ta vie. Désencombrer sa vie pour s'en créer une sur mesure. Super. Donc, si on veut rentrer en contact avec toi, message privé sur ces réseaux-là. Message privé sur ces réseaux-là. Il y a tous les liens qui sont un peu partout dans ma bio sur Insta. Là, il y a les liens pour tout, pour mes programmes d'accompagnement, pour la retraite. Voilà. Et puis, plein de contenus gratuits. J'ai plus de 200 vidéos gratuites sur YouTube. Je fais un réel tous les jours sur Insta. Donc, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est du contenu que je vous offre. Et mon podcast, bien sûr, Désencombre ta vie. Sur toutes les plateformes de podcasting. Merci, Florence, bien sûr. Mon podcast, depuis janvier, il cartonne. J'ai eu plus de 50, je suis à plus de 55 000 écoutes sur l'épisode d'il y a 2 ou 3 semaines. Tu partages tellement de valeurs. Parce que très souvent aussi, on se dit « Ah, j'ai pas les moyens ». Moi, quand on me dit « J'ai pas les moyens », j'ai envie de dire « Mais est-ce que c'est vrai ?» Donc déjà, parce qu'il y avait une vidéo sur la différence entre dépenser et investir. C'est un autre sujet, on peut remettre une pièce, Nadia. Oui. Ce serait l'objet probablement d'un autre live avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de pépites que tu partages, de contenu gratuit, de contributions, et ça, c'est génial. Parce qu'on peut très bien se dire, oui, c'est vrai, j'ai pas les moyens. Aujourd'hui, c'est pas ad vitam, aujourd'hui, et en même temps, je peux aller piocher et aller vraiment avancer avec l'ensemble des contenus gratuits que tu proposes, et c'est du pur bonheur. Merci. 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 Je pourrais encore rester tellement de temps avec toi. Et toi, Laurence, ma communauté, attends, je voudrais bien quand même que ma communauté sache où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Eh bien, ils me retrouvent aussi sur… alors moi, je suis sur LinkedIn, Laurence Boistet. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook. Et là, je crée aussi un programme sur 4 semaines, donc 4 soirées, qui s'appelle Empower You. Donc, c'est vraiment, moi, je suis coach en empowerment. L'empowerment, c'est pas quelque chose de wouhou. En fait, c'est de l'empouvoirment en français. Et c'est vraiment aller connecter, non pas à son pouvoir, mais à toute sa puissance intérieure. Donc, moi, j'aide les femmes vraiment à reconnecter à qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment. Tu vois, en dehors de je suis maman, je suis épouse. C'est vraiment les femmes un peu à la croisée des chemins aussi, qui terminent peut-être un parcours professionnel, ou parfois aussi les enfants qui quittent le nid ou le divorce, ou qui sont un peu fatigués aussi de leur métier au bout de 15, 20 ans. Et donc, je les reconnecte à ce qu'elles veulent vraiment pour leur donner élan, vitalité, reconnecter à ce projet et leur dire que tout est possible. Et surtout, parce que très souvent, on reste dans sa tête, c'est passer à l'action. Voilà. Donc, ce programme, je le lance là pour le 23 mars avec beaucoup de plaisir. Yeah, cool. Donc, Laurence Boistet, B-O-I-S-T-A-Y. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Laurence à me les poser. Ce sera avec plaisir. Merci, Nadia. Nadia Alami, Ranger Changer, merci.
Merci d'avoir été Laurence, présente. merci à toutes Merci d'avoir été présentes avec nous. Ah oui, excellent, excellent. Merci pour toutes ces interactions, pour, vos partages. C'était un vrai plaisir et nous, on se retrouve donc je ferai des lives, je pense, probablement 2 fois par mois, avec grand plaisir. Donc ce sera en général le vendredi midi. Là, Nadia était disponible ce mercredi. Le vendredi midi, donc le live du vendredi pour réenchanter tes lundis, pour réenchanter ta vie au boulot ou ta vie, tout court. C'est ici que ça se passe. Merci à toutes. Merci. À bientôt. À bientôt, Nadia. Merci infiniment de ta présence. C'était Avec du plaisir. pur bonheur. Bisous. Merci à toutes celles qui ont été présentes et bon appétit!